Très bien. Donc, on était là. Activité, main activity. Donc, un projet Android est un projet qui est composé d'un ensemble d'activités. Tout simplement, il est composé d'un ensemble d'activités. Donc, new activity pour ajouter une deuxième, ainsi de suite. C'est comme un projet PHP, composé d'un ensemble de pages .php, un projet C#.cs, un projet Java.java, la même chose. Un projet Android est un projet qui est composé d'un ensemble d'activités. Et chaque activité, il y a deux parties. Il y a la partie graphique, le design, ça veut dire l'interface. Si vous voulez, c'est l'équivalent du code HTML dans le web. Et la partie back-end, ça veut dire la partie, on ne dit pas back-end, mais la partie Java qui contient le traitement. Donc, deux parties. Donc, une partie avec XML, une partie avec Java. Très bien. Donc, je vais commencer par le code Java. Donc, la classe, donc, puisque main activity, c'est une classe, toutes les activités Android extends, ça veut dire hérite de la classe mère app compat activity, de cette classe. Très bien. Donc, cette classe, il se trouve dans un paquet. Donc, ici, si je Gradle script, je vous ai dit que Gradle, c'est un outil Android qui permet de télécharger, de récupérer automatiquement toutes les bibliothèques nécessaires pour votre projet. Donc ici, donc ça c'est une bibliothèque. Voilà. Donc cette bibliothèque, elle est récupérée par ici. Donc si j'entre ici, vous allez trouver dans le fichier dependencies. Dependencies, ça veut dire l'ensemble des bibliothèques nécessaires à l'exécution du projet. Implementation Android X.app.compat. Donc cette classe se trouve ici. Il y a d'autres classes pour matériel design, matériel constraint layout, ainsi de suite. Ça, on va le voir. Et à chaque fois que vous aurez besoin d'une bibliothèque, vous l'ajoutez ici et vous mettez synchroniser. Comme ça, Gradle, il va récupérer, il va chercher les bibliothèques et il va les récupérer automatiquement pour vous, à condition que vous soyez bien sûr connecté. Très bien. Donc, je reviens à main activity. Donc, cette classe, comme je vous ai dit, se trouve ici. Et si vous voulez, la spécification de cette bibliothèque se trouve dans ce fichier build.gradle module. Vous allez trouver l'ancien de bibliothèque utilisée dans votre projet. Très bien. Je reviens, en tout cas, on va revenir au fichier Gradle parce qu'on aura besoin d'ajouter d'autres bibliothèques dans d'autres exemples. Main activity. Public class main activity extends, c'est la classe mère de toutes les activités. Voilà, par défaut. Donc, protected void on create, ça veut dire, c'est l'équivalent de on create, c'est l'équivalent de all load, si vous voulez. Non, c'est pas all load. On create, ça veut dire parce que au moment de la création des objets de l'activité, ça veut dire au moment de création des objets de l'activité, puisque chaque activité est associée à une interface graphique. Donc, au moment de la construction des objets, ça veut dire des boutons, des labels, des list view, recycle view, comme on va voir, floating action bar, ainsi de suite, button, ainsi de suite. Donc, dans ce cas, au moment de la création des objets graphiques, voilà, ici on a mis super. Super, ça veut dire quoi? C'est la classe mère. Point on create, on a appelé la méthode on create de la classe mère. Et on lui a donné un paramètre saved instance state pour sauvegarder l'étape de l'activité. Parce que l'activité, au moment de l'exécution, elle passe par plusieurs étapes. Donc, lorsque vous naviguez sur votre téléphone mobile, lorsque vous utilisez une application mobile,
Par exemple, la liste des contacts, vous affichez on affiche la liste des contacts. Une fois vous cliquez sur un bouton, plus vous pouvez ajouter un nouveau contact. Donc, pour ajouter un nouveau contact, on affiche une autre activité qui contient le nom, le prénom, l'email, le numéro de téléphone. Vous mettez Save et vous revenez à l'activité principale. Donc, il y a changement d'état. Donc, il y a l'état Start, il y a l'état Resume. Donc, lorsque vous passez à une autre fenêtre, ça, on va le voir par la suite. Donc, il y a d'autres méthodes. Donc, je peux mettre d'autres méthodes. Alors, non. Donc, il y a d'autres méthodes que je peux. Donc, je mets super point, on create. Voilà, set content view layout activity. Alors, donc la première ligne, je lui donne en paramètre ça. Voilà. Donc, ça, généralement, on ne le touche pas. Donc, super.onCreate. Set content view, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vue associée à cette activité, cette classe, elle gère une vue, une interface graphique. Elle gère quoi? Set content view. Donc, cette méthode, elle va spécifier la vue associée à cette activité. On lui dit que la vue associée, c'est R. Alors, set content view. Donc, la vue associée à cette activité, c'est R.layout. Layout, ça veut dire une manière de disposer les choses. Ou bien, si vous voulez, une interface graphique. R.layout.activity-. Donc, ça, nous l'avons compris. Dans le dossier layout, il y a activity-xml. Ça veut dire que ce fichier XML, le fichier XML associé à cette activité, c'est ça. Je peux ajouter un autre fichier. Layout research file. Je vais mettre par exemple activity main. De .xml. C'est pas la peine de le mettre. .xml. Et je vais lui dire ici que c'est pas l'interface graphique associée à cette activité, c'est la deuxième. Activity main 2.xml. Ça, c'est pour vous expliquer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on a ici une activité qui passe par plusieurs étapes. Donc, pour les autres étapes, je peux les programmer. Mais généralement, on travaille juste avec onCreate. Protect. Il y a onRestart. Ça veut dire une fois que je redémarre l'activité. Il y a onResume. Vous allez trouver plusieurs. OnDestroy. Donc, lorsque je ferme l'activité. Il y a onPause. Ça veut dire lorsque je mets l'activité on pause. On résume. Je peux on résume. Résume, ça veut dire lorsque vous réduisez la fenêtre comme ça. Ça, c'est on résume. L'événement on résume, c'est ça. On résume. On résume. Donc, une activité. Donc, on va mettre quelque chose comme ça. On va mettre protected. On résume. On start. Voilà, super, on start. Je peux mettre toast. Toast, ça veut dire comme MSG Box. Toast.
Voilà. On make text 10, virgule. Je vais me activité start. Par exemple. C'est-à-dire, elle a commencé. C'est ça le message. Toast, ça c'est point make text 10. Ça veut dire dans cette activité, il va lancer une boîte de dialogue, message box, comme une message. C'est pas comme, mais on va le voir au moment de l'exécution. Activité start. Si vous mettez la durée, je vais mettre la durée d'affichage de cette boîte de dialogue. Si vous mettez length, ça veut dire pour la voir, chose.length long, ça veut dire, ou bien vous mettez soit 1, soit 0. Donc, short c'est 0, 1 c'est long. Voilà. Ça c'est pour programmer la méthode onStart. Ça veut dire là, pour une activité, on commence par créer les objets de l'activité, ça veut dire les objets. Et par la suite, on crée, bien sûr, je vais modifier, je vais mettre activity.main. Je vais enlever le 2. Donc ça, je peux le supprimer, bien sûr. On va pas d'utiliser. On start. Ça veut dire il commence par exécuter pour le cycle d'activité. Donc on va... Je vais afficher Google. Voilà, pour comprendre le cycle de vie d'une activité, regardez. Je vais l'agrandir un petit peu. Regardez, voilà. Donc, pour une activité, je peux programmer l'événement onCreate, onStart. OnStart, ça veut dire au moment de chargement. C'est l'équivalent de onLoad. OnLoad, en C#. On résume, ça veut dire si vous réduisez la fenêtre. On pause, si vous mettez l'activité en pause et vous avez lancé une autre activité. On stop, si vous arrêtez l'activité. On distrait, si vous fermez l'activité. On stop. Donc ça, donc pour le cycle de vie d'une activité, qu'on voyait. Donc activité launchée. Donc lorsque Android il commence activité, c'est une interface dans une application mobile, tout simplement activité. Il commence par exécuter la méthode onCreate. Par la suite, onStart. Par la suite, on résume si vous lancez une autre activité. Ça veut dire je suis dans contact, je mets plus pour ajouter un nouveau contact. Il va exécuter on résume pour la première. Ainsi de suite. On stop si vous fermez. Donc on va faire un petit exemple, comme ça vous voyez. On start. On va, par la suite, on va mettre protected on resume. On resume. On va mettre réduit.
reduce si vous voulez, reduce. Ou là, resume, tout simple. Je peux ajouter on stop. Make toast.make text. Voilà, stopped. Donc, une activité passe par plusieurs états. Et lorsqu'il passe d'un état à un autre, vous pouvez programmer quelque chose ici. Donc, c'est comme ça. Voilà. Donc, pour faire la démonstration, bien sûr, je vais lancer. On va lancer le navigateur. J'espère l'émulateur. J'espère qu'il se lance rapidement. Voilà, donc on va attendre un petit peu. Donc Gradle, il est en train de faire le build.
Donc, je vais lancer un autre émulateur. Il n'arrive pas. Peut-être c'est un problème de mémoire. Donc, je vais lancer ça. Donc, je vais essayer. Parce que vous voyez, donc c'est 9 Go déjà. 9 Go, c'est pas. Donc, j'ai essayé de lancer le deuxième. Donc, ici, il n'arrive pas à lancer l'AVD Manager. Donc, tout simplement, c'est un problème de surcharge. C'est pas grave. Donc, puisque j'ai lancé, je lance l'émulateur plusieurs fois, c'est pour ça. Mais pour vous, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Pour les gens qui ont 8 Go de RAM, alors ça va facilement se lancer l'émulateur. C'est pas grave. Donc, maintenant, je vous donne le temps pour faire le test. Donc, je vais vous expliquer ce qui va arriver.
Donc, on va ajouter, ça, je vais le copier. Donc, je vais arrêter le... Très bien. Euh, alors, donc, je vais modifier le code de stars. Je vais mettre tout simplement create. Create. Très bien. Donc, create. Donc, je vous donne suffisamment de temps pour donc, essayer de faire cet exercice et vous faites le test. Donc, il va afficher le premier message box. C'est pas comme message box, mais comme les notifications qu'il vous donne sur Android. Message box qui contient le message activité created. Pour voir, c'est juste pour voir le cycle de vie d'une activité. On commence par créer les objets d'interface graphique. Par la suite, on start. Si vous avez, il va lancer la fenêtre. Il va lancer la fenêtre, bien sûr. Il va la créer, il va la lancer. C'est comme all load pour les Windows Phone. On résume, si vous réduisez la fenêtre, vous le testez, vous essayez de réduire et voir ce qui va se passer. On stop lorsque vous arrêtez l'activité, vous la fermez. Activité, stop bien sûr. J'ai oublié de mettre resume. Activité started.
Create. Voilà. Donc, je vous donne suffisamment de temps, une demi-heure, reprise à 11h30. Donc, essayez d'écrire le code et essayez d'exécuter ça sur l'émulateur. Voilà. Pour le cycle de vie, donc je vous envoie la page, ou bien vous la cherchez, vous mettez tout simplement Activity Life Cycle dans le site de Android. En tout cas, je vais vous envoyer la page par... alors,